C'est vraiment le book haul de l'indécence. J'arrive même pas à faire la miniature. C'est horrible. On va dire c'est bon, hein. Bon, on va commencer, hein. Pendant la quinzaine, bon déjà je dis pas bonjour, il faudrait dire bonjour dans tes vidéos, ça serait mieux déjà. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul de l'indécence, on peut le dire. Pendant la période de mars jusqu'à mi-avril, fin avril, j'ai pas mal lu parce que j'avais plus de temps. Et puis après, le boulot est revenu puissance 100 et j'ai encore moins de temps qu'avant. Mais c'est pas pour autant que je me suis empêchée d'acheter des livres. Et donc du coup, je vais vous les montrer maintenant. Il y en a que j'ai reçus pendant la période du confinement parce que je les avais commandés avant sur The Book Depository. C'est des livres en anglais. Donc on a en premier une BD qui est trop mignonne. C'est The Tea Dragon Society par Katie O'Neill aux éditions Presse. Alors je me suis fait un challenge de vraiment lire cette année beaucoup plus en anglais et du coup je commence forcément par des lectures un peu simples, notamment avec Harry Potter. Et cette BD là que je pense je n'aurais pas acheté en français, mais là je l'ai acheté déjà parce que les illustrations sont sublimes, vraiment. Je vous mettrai des close-up, mais elles sont incroyables et je me dis que pourquoi pas du coup le prendre en anglais, ça va être une lecture doudou et puis relativement simple je pense. Je suis pas sûre que ça vient renforcer mon niveau, mais ça sera une lecture cosy avec des belles images. Le deuxième achat sur The Book Depository, c'est Little Woman par Louisa May Alcott aux éditions Puffin Bloom. Donc déjà cette couverture est juste magnifique. Je ne l'ai pas lu en français, j'ai vu les deux adaptations, donc celle qui est sortie début de cette année ou fin d'année dernière, en 2019 je ne sais plus, et celle des années 90 je crois. C'est une histoire que je voulais vraiment découvrir dans sa langue originelle, alors je sais pas du coup si ça va être un anglais soutenu, si ça va être compliqué ou quoi, mais comme je connais l'histoire je me dis que ça peut être un bon début, donc à voir. C'est une belle bricasse quand même, hein. Ça fait pas loin des 800 pages, donc on va y aller progressivement sur celui-là. Je vous avais laissé dans mon point lecture sur une saga que j'avais commencé, une saga fantasy de Robin Hobb. Et donc du coup, n'ayant pas la suite, je me suis empressée d'acheter le tome 2 de l'Assassin Royal. Et j'ai pris le tome 5 également parce qu'il n'y avait plus le tome 3 et 4. Mais je me suis dit autant le prendre, voilà. Ça n'a pas de logique mais c'est pas grave. J'ai appris récemment aussi que l'auteur était une autrice, c'était une femme et je ne le savais pas du tout. Alors qu'en plus c'est écrit sur la quatrième de couverture, mais et eux en Californie. Bref, mais voilà, honnêtement c'est je pense une lecture que je vais faire là prochainement parce que j'avais beaucoup apprécié l'univers, les personnages qui étaient décrits, donc il va rapidement être lu en espérant que je puisse trouver le 3 et le 4 prochainement. J'avais oublié des autres livres que j'avais commandés sur The Book Depository. C'est une trilogie que j'ai découvert sur YouTube. Ce sont des recommandations faites par des gens sur internet. Donc il s'agit de la trilogie Shadow and Bone par Krisha Verse aux éditions Squarefish. Donc là j'ai même pas enlevé le blister encore hein, pour tout vous dire. Donc là j'ai vraiment pris l'édition, le pack où j'ai les 3 livres en entier et c'est en version originale du coup en anglais. D'ailleurs je vais les ouvrir parce que pourquoi je les ai pas ouverts je ne sais pas. Alors faites voir ces beautés. Donc vous avez le premier, Shadow and Bone. Donc du coup je sais pas si la trilogie s'appelle comme ça ou si c'est juste le premier, je pense que c'est la trilogie hein. Oui c'est ça, Shadow and Bone. Donc le premier Shadow and Bone. Le deuxième, ils sont magnifiques, Siege and Storm. Et le troisième, Rain and Rising. Franchement les couvertures sont vraiment magnifiques.
Elles sont magnifiques. Pour être honnête, j'avais lu le résumé il y a un petit moment de ça. Je crois que c'était l'année dernière où je l'avais mis dans ma wishlist où je m'étais dit quand je commencerai à lire en VO, c'est une saga que je lirai en VO du coup. Mais je ne me souviens absolument de rien. Je sais pas de quoi ça parle en fait. Donc du coup on verra bien. Mais je sais qu'elle est fortement appréciée sur Booktube. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé lorsque j'aurai lu le premier déjà. Ensuite nous avons pareil un livre que j'avais commandé bien avant le confinement et qui arrivait après. Parce qu'en fait pour la petite histoire, donc j'habite dans un appartement où vous avez une allée avec des bâtiments 1, 2 et 3. Donc ils sont identiques. Et du coup le livreur avait déposé le livre dans le bâtiment 3 au lieu du bâtiment 2. Et il est resté 1 mois et demi je crois. Ou 1 mois, je sais plus. Il est resté 1 mois devant chez les gens. Et c'est en contactant du coup la plateforme en leur disant que j'avais pas reçu mon livre qui ont ensuite fait le relais auprès du livreur qui est revenu pour une autre livraison par la suite pour me dire qu'il s'était trompé en fait d'endroit et qu'il allait le rechercher et miracle le livre était toujours là donc je pense que les gens étaient partis pendant cette période de confinement ou alors non je pense que les gens n'étaient pas là donc du coup c'est pour ça qu'il est resté là donc j'ai eu beaucoup de chance et il me l'a ramené du coup juste après. Donc il s'agit de La Cité des Chimères par Vanya Prats. Donc c'est une histoire qui se passe à Londres. Donc c'est pas du tout le Londres qu'on a connu, qu'on connaît aujourd'hui. Là, l'humanité a vraiment trouvé un équilibre total où ils vivent en harmonie dans un monde vraiment utopique. Donc vous allez avoir des groupes qui vont être répartis. À la tête de ces groupes, un chef. Donc vous allez avoir le groupe des inventeurs, le groupe des alchimistes. Enfin voilà, vous allez avoir plusieurs groupes qui vont vraiment se répartir les tâches pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Et en fait ces guildes, elles vont être dirigées par un chi. En fait ça va qualifier un peu ta qualité principale. Sauf que bien évidemment, vous allez avoir une jeune fille de 17 ans qui ne va pas avoir de chi et qui vient un petit peu bousculer toute cette organisation utopique. Honnêtement, quand j'ai lu le résumé, ce livre m'a vraiment intriguée. Je voulais le lire, je voulais à tout prix le lire. J'en ai pas du tout entendu parler, mais il me tente beaucoup et ça fait un petit peu... c'est un petit peu un univers utopique mélangé à de la fantasy si j'ai bien compris. Donc je pense que ça va me plaire et pareil, j'espère que je vais le lire rapidement. Après il paraît gros mais honnêtement les marches sont très, très grandes donc je pense qu'il va se lire aussi rapidement. Par contre quand, je ne sais pas, c'est une autre histoire. J'ai encore oublié un livre que j'ai commandé sur The Book Depository. Donc lui je l'ai reçu récemment. Dans mon point lecture d'avril que j'ai tourné mais qui n'est pas encore sorti et je sais pas ce que j'attends pour faire le montage. Mais bref. C'est là que je vous parlais que je voulais vraiment me mettre à la lecture VO mais de façon régulière. Et du coup j'avais commencé la Harry Potter. Je me suis procuré le 4e tome, toujours en hardback dans les mêmes éditions Bloomsbury. Et vraiment ces éditions, elles sont magnifiques. Et je vous avais pas fait voir du coup, lorsque vous enlevez la jaquette, comment était le livre. Donc voilà pour le 4e tome, donc c'est le même bleu que le 3e. Donc là je suis toujours sur le 3e tome, et je l'ai toujours pas fini, alors que les 2 premiers ont été des lectures très rapides. Mais mon rythme actuel de lecture a pas mal baissé. J'ai très peu de temps, parce qu'en plus de ça... je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai adopté un chaton. Donc forcément, j'ai moins de temps à consacrer à la lecture. Je pense qu'après, une fois que j'aurai terminé le tome 3 d'Harry Potter, je vais faire une petite pause et lire autre chose en VO à côté de mes lectures, en VF. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc ensuite, je me suis procuré un coffret regroupant 3 livres de l'autrice japonaise Yoko Ogawa. Ça fait un moment que je voulais découvrir cette autrice-là. Elle est très souvent conseillée
dans tout ce qui est livre autour de la culture nippone. Et c'est un style un peu particulier où c'est très poétique, c'est des livres très contemporains. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc Le réfectoire, un soir et une piscine sous la pluie et L'annulaire. J'ai beaucoup aimé les 2 premières nouvelles. Le deuxième un peu moins, j'ai trouvé ça assez dérangeant comme histoire. Mais par contre j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup les descriptions, il n'y en a pas tellement, mais je trouve que c'est bien fait. Je trouve qu'elle nous dépeint un peu un monde vaporeux, enfin un monde très pas lointain du nôtre, mais je sais même pas comment en parler. Un monde très paisible, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est très souvent des rencontres. Je sais pas comment parler de cette autrice-là, j'attends de découvrir l'autre roman. Peut-être que ça m'aidera à vous en parler plus dans mon point lecture, mais c'est très intéressant. Ensuite, comment passer à côté de la sortie du dernier Hunger Games, donc le préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur aux éditions PKJ, toujours par Suzanne Collins. Quand j'avais lu la trilogie, je devais avoir peut-être 16 ans, 16-17 ans, donc j'étais ado. Vraiment, c'est des livres que j'ai dévorés en 2-3 jours, alors qu'à cette époque-là, ça m'arrivait très peu. J'avais direct acheté le 3 quand il était sorti, il y avait vraiment une hype autour de cette trilogie qui était très forte. Quand j'ai appris la sortie du 4e tome, j'étais entre excitée et en même temps un peu... Ouais, ok. J'attends de voir. Je sais que ce préquel va se concentrer autour de Snow. On va vraiment revenir aux prémices des Hunger Games, de la création justement de ces jeux de la fin. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est pas du tout détaillé dans les 3 premiers livres, donc à voir. Je pense que ça peut être très cool. Et le dernier, on finit sur un manga. Donc ça, je l'ai acheté grâce à Lemon June qui en parlait très souvent, que ça faisait partie des mangas qu'elle préférait. Et en plus de ça, ils ont sorti des éditions qui sont magnifiques. Donc il s'agit de Aria, The Masterpiece, aux éditions Kion. Mais regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous allez voir les reflets dorés, mais voilà, je ne sais absolument pas de quoi parle cet univers, je n'en sais rien, mais je fais confiance à Lemon June, j'aime beaucoup les livres, les mangas qu'elle propose, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis cette édition-là est magnifique, donc que demander de plus. Voilà, on en a fini pour ce book haul qui réunissait quand même pas loin de 13 livres, sachant que dans ces 13 livres, il y a 2 coffrets avec 3 livres, donc si je les compte comme ça fait 19 livres au total, donc ça fait pas mal quand même. Après j'étais quand même plutôt contente parce que ma pile à lire était bien descendue, donc je me suis octroyé des petits plaisirs et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui va traiter du coup d'un sujet autre que les livres, et je vous dis à la prochaine. Bye.